pôle des données fédérées, à la base, provient d'un constat concret, qu'il manque des données pour faciliter l'action locale sur les changements climatiques en lien avec la ville et son plan d'action. C'est ce que le pôle a mis en place à travers un processus de co-design et d'expérimentation, chapeauté en association avec le partenariat Climat Montréal, pour aller à la rencontre des acteurs sur les enjeux de mobilité, d'énergie et de logement, pour comprendre quelles étaient les données qui faciliteraient finalement une collaboration beaucoup plus étroite et avec plus d'impact. Le pôle, donc, a mis en place un inventaire, des cas d'usage et l'infrastructure numérique pour faciliter cette mutualisation. Et graduellement, à travers une preuve de concept, on a pu démontrer que non seulement il existe des données, mais que si ces données-là peuvent être accessibles au même endroit, d'une manière standardisée et accessible, eh bien, on peut faciliter une action beaucoup plus concertée et tirer parti d'une intelligence collective pour vraiment aller à la rencontre des défis auxquels on fait face sur le territoire du Grand Montréal. Et après cette phase d'expérimentation-là, l'Université Concordia, où était hébergée la première itération du pôle, a maintenant fait sa mise à l'échelle avec l'Institut sur la résilience et l'innovation urbaine. Depuis l'intégration du pôle au sein de l'IRIU, mais plus particulièrement au sein du projet VELIA qui rassemble plusieurs municipalités, dans le but de développer des outils d'aide à la décision, ce qu'on a été en mesure de réaliser, c'est de passer du prototype et de la théorie à une infrastructure numérique concrète qui permet de fédérer, mutualiser de très nombreux ensembles de données et ainsi servir de levier monumental à une prise de conscience des capacités qu'on peut développer comme collectivité pour aller encore plus loin dans le développement de solutions concrètes face au réchauffement climatique et à une capacité d'être plus résilient. Et ça permet aussi d'intégrer d'autres organisations qui peuvent à ce moment-là partager leurs données, comme Hydro-Québec, et dans un futur, envisager encore davantage d'organisations qui pourraient bénéficier, profiter de cette infrastructure unique pour la collectivité et faire du Grand Montréal une collectivité encore plus résiliente grâce à cette fédération de données. Au suivant maintenant.